Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans la ville de Lemnia. La ville de Lemnia, c'est une ville qui se trouve dans le port du désert en Algérie. Cette ville, c'est quasiment la seule ville en Algérie, dans le désert, où il y a une seule oasis. Comme vous voyez, de la verdure, c'est partout. Une grande palmier, donc une grande oasis, entourée par des dunes sur les deux côtés. De l'autre côté, il y a le grand Erg. Et vraiment, quand on passe cette partie-là, on va traverser des centaines de kilomètres pour arriver à Béliziana et bien d'autres parties du désert de Maghreb. La particularité de cette ville-là, c'est que cette ville qui s'appelle Minia, ça veut dire qu'elle est bien protégée, bien préservée. Elle était construite sur une colline. Donc, l'ancien nom de la ville, c'est Taourilt, la petite colline, parce qu'ils ont construit leur quartier, leur ville, leur petite ville, sur une colline pour se protéger contre les Touaregs à l'époque, bien avant. C'était à la fin du Xe siècle. Vers le 14e, 15e siècle, il y avait l'arrivée des Arabes, avec les conquêtes et tout. Les Arabes, les Beni Hillel, qui viennent de l'Arabie, les Shanba, donc ils sont installés ici et ils sont mélangés avec les Znata, une branche des Berbères. Donc cette ville est une ville pleine d'eau. C'est la ville là où il y a plus d'eau, un peu partout, plus que le reste de l'Algérie. Donc quand on creuse, on va dire 10-15 mètres, on va trouver de l'eau. Il y a de l'eau partout. L'eau, c'est pas un problème dans cette ville. Si on se rapproche un petit peu de la ville, la plus ancienne mosquée, donc on ne sait pas quelle date exactement, c'est celle-là. Elle est là. Donc une petite mosquée construite ici. Malheureusement, le plafond a été fondu, ça fait 2 ans à cause d'un incendie. Mais il y a aussi une des plus anciennes mosquées, c'est la mosquée de El Bled, donc, qui se trouve là, à côté de le mausolée verte. Il y a aussi quoi? Il y a ce qui est bien à Nia, venez voir. Ce qui est bien dans cette ville, c'est que la prière de l'Eid, c'est toujours avec une très belle ambiance religieuse. Et ils le font toujours la prière de l'Eid dans ce plateau-là. Hein, plateau pour célébrer la prière de l'Eid. Et on voit même l'emplacement de l'Mihrab là-bas, au fond. Donc il y a une très belle organisation. Donc une ville riche en histoire. Donc on a dit qu'elle a été créée en fin Xe siècle. Les Arabes sont arrivés 14-15e siècle. Les Français sont arrivés ici en 1873. D'ailleurs, les Français ont découvert le potentiel de cette ville-là. Et donc ils veulent faire de cette ville la capitale, on va dire, de la partie du sud. Donc ils ont construit une église, donc l'église de Saint-Joseph. Et ils ont essayé de faire plein d'infrastructures pour pouvoir atterrir les gens ici. D'ailleurs, sur la forteresse, on trouve ici une petite construction à l'époque coloniale. C'est pour les officiers français, donc comme un petit bar pour profiter de tout en fait. Voilà. Donc, le Minia, c'était une ville très très intéressante, très riche en histoire, très riche en nature. Donc, on vous invite avec Développement Sauvage de nous rejoindre dans cette ville. Salam alaikum.